Bonjour, cher bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse encore ce matin. Et je le bénis pour la grâce qu'il nous a faite encore de voir encore ce nouveau jour. Ce n'est pas tout le monde qui a vu ce jour, n'étant pas. C'est pour ça que c'est important d'être toujours reconnaissant. Et je lui donne toute la gloire ce matin. Alors ce matin, je me suis réveillée avec un verset que tout le monde connaît, Jean 3,16. Il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui. Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est qui? Le monde, c'est toi. Le monde, c'est moi. Le monde, c'est toutes les personnes. Qui que tu sois, le monde, c'est toi. Le monde, c'est nous, les hommes. Il dit qu'il nous a aimés tels que nous sommes. La façon dont nous sommes, il nous a aimés, avec nos défauts, avec nos qualités, tout ce que nous sommes, Dieu nous aime de cette façon. Il nous a aimés le premier. Que tu sois un meurtrier, que tu sois un drogué, que tu sois un soulard, je ne sais pas ce que tu es, un voleur, un meurtrier. Tu as tellement tué que tu te vois, tu te dis que toi, Dieu ne peut pas t'aimer. Non, je t'apprends ce matin que Dieu t'aime. Dieu t'aime véritablement. Il t'aime véritablement. Même Jérémie, le chapitre 1 nous dit ceci. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne naisses, je t'avais consacré. Le Seigneur nous connaissait même avant que nous ne soyons formés dans le ventre de notre mère. Alors, et par cet amour, il a décidé de se sacrifier pour toi et pour moi. Il a décidé de venir mourir sur la croix pour nos péchés. Parce que nous étions déjà destinés à la mort. Mais Dieu, dans ce grand amour, il a décidé de sacrifier son Fils unique. C'est vraiment fort. Et à quel prix? Il dit juste que lorsque tu crois en ce Fils-là qu'il a sacrifié, que tu as la vie éternelle. Lorsque quiconque croit, cette personne sera sauvée. Quiconque croit en Jésus sera sauvé. Croire en Jésus, c'est quoi? Faire de Dieu sa priorité. Avoir confiance en lui. Avoir confiance en ce que, oui, tu es le Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Tu es la priorité dans ma vie. Tout ce que je suis jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à toi. Là où je vais, c'est grâce à toi. Tout ce qui fait partie de moi, c'est toi qui me l'a donné. Tu as un merveilleux plan pour moi. Alors, il faudrait que je puisse m'accrocher à toi. Je puisse te faire confiance pour que tu m'orientes sur le chemin que tu as tracé pour moi. C'est ça, en fait, croire en Dieu. Ici, on ne parle pas, ce n'est pas une affaire de religion. Je suis catholique, je suis évangélique, je suis musulman. Mais on dit que quiconque croit en ce sacrifice qui a été fait sur la croix pour toi et pour moi, cette personne aura la vie éternelle. La vie éternelle ne connaît pas la mort. La vie éternelle ne connaît pas la maladie. La vie éternelle ne connaît pas l'ennemi. La vie éternelle ne connaît pas le mal ni le péché. Cette vie, elle est simplement éternelle. Elle est belle. Et ce matin, le seul message que j'ai pour toi, c'est de t'inviter à recevoir ce Jésus dans ton cœur. Le peuple d'Israël, lorsqu'il avait été mordu par le serpent, il fallait simplement qu'il lève les yeux, qu'ils croient en leur cœur que ce serpent, en levant les yeux, ce serpent pouvait me guérir. Et c'est seulement cela qui ferait qu'ils pouvaient trouver la guérison. Et c'est ce qui s'est passé. Tous ceux qui avaient cru et qui avaient levé le regard ont été guéris. De la même façon, le Fils de Dieu a été élevé sur la croix. Et si quelqu'un a confiance en ce Fils-là, si quelqu'un croit en lui, cette personne sera sauvée. Ne banalise pas ce message ce matin. Je ne sais pas dans quelle position tu te trouves actuellement. Tu as donné ta vie à Jésus, gloire à Dieu. Je voudrais simplement t'inviter à revoir ta relation avec lui, à revoir ta communion avec lui, à l'entretenir encore plus. Car il y a rien de plus important que de donner sa vie à Jésus.
Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu, ce message s'adresse sincèrement à toi. Je voudrais que tu vois la grandeur de cet amour que Dieu a manifesté pour nous et que tu comprennes que sans lui, que tu ne peux pas aboutir à une bonne vie, à une vie meilleure, que tu ne peux pas aboutir au plan formidable qu'il a fait pour toi. Et je voudrais que tu lui ouvres la porte de ton cœur. Il dit dans Apocalypse que il dit ceci, que il est là, il frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur, il est prêt, il est déjà à la porte. Il suffit juste que tu le ouvres la porte, que tu dis, Seigneur, je veux que tu prennes la place dans mon cœur. Je veux que tu viennes prendre la première place. Je veux que tu me montres la voie que je dois suivre. Et c'est tout ce que tu auras à faire. La vie éternelle sera pour toi. Alors, merci de m'avoir suivi ce matin. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu peux m'écrire en inbox et on verra la suite. On verra la suite où j'aimerais simplement que tu trouves une bonne église, une église à côté, que tu ailles auprès de la croix et que tu parles avec Dieu. Il suffit juste de confesse tes péchés, renonce à cette vie-là que tu avais et décide de marcher avec Dieu, d'abandonner tout ce que tu avais, la vie d'avant et de marcher de nouveau avec Dieu. Alors que le Seigneur te bénisse ce matin et à plus. À bientôt.